Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci beaucoup de suivre cette formation et on en est déjà au module numéro 3. On va découvrir maintenant la construction de cette fameuse pyramide tétraédrique physique du dépassement des difficultés. Waouh, tout un problème. Et aujourd'hui, j'ai la chance, et ça vous fera peut-être une petite surprise, d'avoir avec moi, en tant qu'élève ce soir, qu'on puisse faire des échanges, et bien Daniel Ziegler, qui est une de mes formatrices certifiées de l'Académie des petits secrets de Jean-Marie Schneider. Et je suis vraiment content de la voir en direct, puisqu'elle se trouve à Moutsik, c'est là où elle donne ses formations. Voilà, bonjour Daniel. Bonsoir Jean-Marie, je suis très contente d'être avec toi et bonsoir tout le monde. Donc on va démarrer tout tranquillement la construction de cette pyramide. Eh bien super, alors on va faire ça doucement et d'ailleurs tous ceux qui vont nous voir vont s'apercevoir que c'est cool et ils pourront retrouver tout ce qu'on fait dans la documentation qu'ils ont reçue par courrier dans le pack de construction de cette fameuse pyramide. Alors ce qu'il nous faut pour commencer cette pyramide, il faut déjà du matériel. Donc ici j'ai un bureau, j'ai un petit foutoir organisé, donc très bien. Il faut déjà 3 planches. La planche numéro 8, la planche qui va nous permettre de construire la pyramide. Ensuite de ça, il faut la planche numéro 9. Cette planche, vous allez voir, elle est en lien avec, on va dire, des bases. Il y a 3 bases, je vous expliquerai après comment ça fonctionne. Et puis, les fondations de cette pyramide, ce fameux mandala du triangle de force énergétique physique du dépassement des difficultés. Après, ce qu'il nous faut, une paire de ciseaux. Il nous faudra un petit coup de colle, youpi. Ça va nous permettre de coller cette pyramide. Et puis après, il faut que la galère, on verra bien ce que ça va donner. On va commencer tout simplement à monter notre pyramide et on va commencer à la découper. Oui, Jean-Marie, je voulais te poser une question. Oui, je t'en prie. Quel est l'intérêt finalement de découper cette pyramide ensemble? Tout simplement, c'est que moi j'ai envie aussi de monter ma pyramide et que ça permet de voir qu'il faut un certain temps. Et puis quand on découpe la pyramide, on s'aperçoit que cette pyramide, elle a plusieurs symboles. Et ces symboles, on va les analyser tout à l'heure. Alors ça, ma foi, vous le mettez de côté. Vous avez un petit renfort ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va plier ce petit renfort, voilà, comme ça, ici. Voilà. Puis, vous voyez, on a plié le petit renfort. Et il faut ensuite de ça plier les 3 côtés de la pyramide. Alors, on va plier ces 3 côtés. On plie un côté. Vous voyez, donc, là, j'ai plié un côté. Je vais plier l'autre côté. Voilà, l'autre côté de la pyramide. Voilà, youpi, je vais mettre un petit peu de colle sur la partie blanche. Donc ça fait partie des travaux pratiques. Ici, j'ai généré ma pyramide de force. Ça fait un excellent tutoriel en plus. Voilà. Bon, alors on a été vite. Là, il y a un petit bouclier pince. J'hésite Oui, pas. moi c'est pareil. Oui, on va. Voilà, très bien. Je pince Voilà. un petit peu. Voilà. Et là, c'est ma pyramide, effectivement, qui est montée. Alors, on s'aperçoit d'une chose. On s'aperçoit qu'il y a un vide, on est bien d'accord. Oui, oui. Alors, ce vide-là, tout à l'heure, on va le combler. C'est pour ça que maintenant, on va préparer le matériel. On a ici une planche avec 3 triangles. Pareil, on va découper ces 3 triangles. Voilà. Donc, je vais le faire également avec vous. Hop. Voilà. Je découpe ces triangles qui vont nous permettre d'avoir cette base de la pyramide. Depuis, voilà, je découpe, je découpe, je découpe, je découpe. Et donc, j'aurai ces 3 triangles. Je vous signale que dans le pack que vous avez reçu par courrier, vous avez reçu ces planches cartonnées, avec du Bristol. Et ce sont ces planches cartonnées qu'il faut découper. Par contre, dans la boîte à outils de votre dossier, vous avez les mêmes planches, mais qui sont sur feuilles simples. Et ceux-là, bien sûr, il ne faut pas les découper. Ils vous serviront, le cas échéant, à photocopier pour recréer de nouvelles pyramides, si jamais celle-là, elle s'est cassée. Voilà. J'ai mes 3 petits triangles. Et maintenant, il me reste qu'à découper le mandala du triangle de force énergétique. Voilà. Donc,
On coupe bien les contours, hein, c'est ça? Normalement, on passe bien les contours, hein, on est bien d'accord, on le fait le plus proprement possible. Alors Oui. moi, je vais un peu tricher, je vais un petit peu tricher, parce que c'est vrai que je n'y vois pas trop clair toujours de mon côté droit, donc je découpe sommairement. Et puis vous allez voir que la magie va opérer, c'est ça qui est superbe. La magie va opérer et hop, d'un seul coup, la magie ayant opéré, voilà, j'ai très Ah, bien contour parce que j'avais prévu le coup. Donc, mais ah oui, pour mais vous, attends, il moi, faudrait, il faut que moi, j'ai pas de magie là. Moi, il faut que je coupe. voilà. Alors, on va faire ça tranquillement. Si vous voulez le faire en même temps que nous, en regardant cette vidéo, c'est super. Donc maintenant, le temps que notre ami Daniel ait terminé sa découpe précise, eh bien, Oui, on a notre petite pyramide, on a les bases hein, qui vont se mettre en dessous, qui vont fermer, on en choisira une au fur et à mesure de nos besoins, et puis on a les fondations, c'est-à-dire ce mandala des triangles de force de la pyramide du dépassement des difficultés. voilà, Voilà, bien. c'est bon. Ah ben déjà, on a déjà du matériel. Hein, voilà. Donc, on pourrait presque prendre une pause déjà. Alors, ce qui est intéressant de savoir sur cette pyramide, c'est déjà sa constitution énergétique. Parce qu'en fin de compte, je peux la prendre, Daniel. Alors, on va commencer par prendre la phase des liens, Daniel. Tu vois? OK? Bien. Celle-là. Donc, on voit très bien que quand on la regarde, à droite, on a un triangle jaune, un petit Oui, triangle jaune. D'accord? À gauche, on a un petit triangle bleu. Puis au-dessus, on a un petit triangle rouge. Et au centre, on a un symbole qu'on appelle le symbole porte-bonheur des liens. Alors, vous avez vu, ou vous verrez dans des expériences, comment l'utiliser. Mais ce qui est important, c'est que je parle de symbole porte-bonheur. Alors, il ne s'agit pas de dire, oui, mais je vais mettre cette pyramide dans ma poche et tout va aller. Pas du tout. Il faudra tout simplement dire que ce symbole permettra de porter le bonheur aux autres et peut-être de les libérer de leurs liens, de leurs habitudes, de leur formatage. Hein, c'est comme ça. Un symbole qui porte le bonheur, c'est pas pour nous, on arrive à porter le bonheur. Ici, dans la partie bleue, on a toujours ces petits triangles jaune, bleu et rouge, mais au centre, on a le symbole, la recherche de l'équilibre vital, c'est-à-dire la notion entre le conscient et l'inconscient. En fin de compte, ça me permet mentalement de ne pas court-circuiter le physique et le psychique. Alors, c'est peut-être un petit peu compliqué. Est-ce que tu aurais une question à poser, Daniel? je peux juste revenir un tout petit peu au lien. Mais avec Excuse, plaisir. Mais avec plaisir. Avec plaisir. parce que ce qui m'a interpellée lorsque tu dis donc le symbole porte-bonheur, donc des liens, donc quand on va apporter le bonheur, et Oui, donc ça permettra aux gens de se libérer de liens. Mais comme nous faisons ce travail sur nous, est-ce que oui, ça a une résonance sur les autres? bien sûr, bien sûr. Regarde, on dit toujours qu'un instructeur doit être à l'image de ce qu'il enseigne. On dit toujours qu'une personne, quand elle se porte bien, quand elle se libère elle-même de ses liens, quand elle arrive à sortir de son formatage, on se pose quand même des questions, on se dit waouh, elle est quand même costaud cette petite Danielle, elle est arrivée à sortir des embrouilles qu'elle a fait, comment elle a fait? C'est-à-dire qu'en fin de compte, oui, ça va nous servir, nous, pour pouvoir nous libérer de nos liens et surtout pour être l'exemple par rapport aux autres, pour que les autres se disent, si Daniel est arrivé à sortir de ses engrenages, pourquoi est-ce que moi je n'y arriverai pas? Et c'est ça qu'on se dit. En fin de compte, ce symbole va d'abord nous porter bonheur parce qu'il va nous donner le savoir-faire pour sortir des liens et après on va transmettre nous cette façon de faire aux autres pour qu'ils puissent, à titre individuel, sortir de leur lien. Donc maintenant, je viens sur l'équilibre vital. Et comment ça se fait comment au quotidien? Alors au quotidien, je vais te donner un exemple. Il y a quelqu'un, par exemple, tu croises quelqu'un dans la rue, et puis il te fait une réflexion désobligeante, je ne sais pas, sur ta tenue. Il dit que, je sais pas, tu es habillé d'une façon multicolore, voilà, tu as l'air d'un sapin de Noël.
psychiquement, tu vas être touché. Oui, D'accord? Et oui, oui. forcément, tu vas réagir. Et si mentalement, tu n'es pas prête à dire, mais c'est un andouille celui-là, ça va toucher ton physique. Mm. C'est-à-dire que ça va se transformer en somatique. Donc, si tu as cet équilibre vital qui est bien en place, tu vas prendre le choc psychique, mais ça ne va pas aller jusqu'au physique. Donc, tu n'auras pas de conséquences psychosomatiques. Maintenant, d'un autre côté, si physiquement, alors par exemple, je sais pas, tu es un vendeur, qui est un vendeur à l'ancienne mode, où il fallait avoir les pompes cirées et la cravate bien alignée, tu t'aperçois que mon Dieu, tes chaussures ne sont pas forcément aussi brillantes que tu voulais. Eh bien, physiquement, ça va te donner un choc, puisque tu vas dire, je ne suis pas prêt. Si ton équilibre vital n'est pas prêt, il va transformer au psychique et tu te sentiras mal. Et forcément, tu te diras, j'y arriverai jamais. Alors que si cet équilibre vital est là, ah ben oui, j'ai les pompes qui ne sont pas cirées, ben tant pis, hein, point barre, hein, c'est pas grave. En fin de compte, cet équilibre vital, c'est la barrière qu'il y a entre les conséquences d'une émotion ou d'un choc psychique et les conséquences d'ailleurs, de quelque chose de physique. Par exemple, je ne sais pas moi, une personne qui part avec deux chaussures. Bon, c'est arrivé, hein. J'en ai connu parce qu'ils avaient la tête en l'air, etc. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Une Mm. personne qui n'a pas forcément, on va dire, qui part avec son pull à l'envers. Bon, alors Ah oui, rassurez-vous, ça peut arriver. ah oui, moi Vous ça m'arrive. l'avez déjà fait en formation, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Vous voyez. Donc c'est ça. En fin de compte, cet équilibre vital permet d'isoler le psychique du physique pour ne pas qu'il court-circuite. D'où l'importance de ce symbole porte-bonheur dans cette pyramide, parce qu'elle Mais va oui. nous permettre, elle va nous rappeler que les conséquences psychologiques, ben, c'est nous qui les gérons, c'est notre mental qui va pouvoir les gérer, c'est notre énergie vitale, c'est cet équilibre qui va Mm. permettre de le gérer. Mais je pense que par la suite, on apprendra, donc dans la suite de la formation, on apprendra comment. Oh, Oui, et, oh, il y a de quoi faire. Hein. tout à fait. Ceux qui ont cette formation, ceux qui nous suivent, il y a quand Ok. même plus de 150 pages de documentation avec une quinzaine de pages Bristol, avec des mandalas plastifiés, avec etc. Bon, il y a du matériel qui est compris dans la Ok. formation et qui peut nous servir effectivement à rendre ludique cette petite formation. Ok. Alors, Ok. si tu permets, on va un petit peu continuer à faire le tour, hein, puisqu'il nous reste encore un côté. Hein, Oui. il nous reste un côté l'écho, 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 l'écho. Oh, oh, l'écho. Conséquences psychiques, d'ailleurs, c'est ce qui va suivre comme exercice après, la partie psychique. L'écho, c'est quand même quelque chose d'important. Ce symbole porte-bonheur de l'écho qui va me permettre d'accepter les conséquences de mes actes. Si je dis à quelqu'un, t'es un andouille, je m'attends à ce qu'il dise, je suis un imbécile, et je ne vais pas me fâcher puisque j'ai cherché. Donc chaque fois que je fais quelque chose, il faut que je prenne conscience et surtout que j'accepte les conséquences de mes actes, c'est-à-dire l'écho, le retour de mon comportement. Voilà pourquoi ce symbole, voilà pourquoi cette pyramide de force tétraédrique du dépassement des difficultés va me permettre de dépasser les conséquences de mes actes, elle va permettre de dépasser les conséquences psychologiques, psychosomatiques de quelque chose qui va m'arriver, des chocs émotionnels, elle va me permettre de me libérer de mes liens ou de mon formatage. Youpi, quoi, franchement. Seulement, attention, c'est pas cette pyramide en carton qui va tout résoudre. Hein. Il y a du Mais boulot oui. derrière. Vous retrouverez toutes mes explications dans la documentation ici pour le montage de tout ce que je vous ai dit. Est-ce que tu as une question à poser? Juste par rapport donc aux trois faces, puisque donc en bas pour l'instant on n'a rien. Donc Oui. c'est par rapport au tétraèdre, c'est ça? Puisque ça représente la force, hein, c'est ça? Voilà. Alors ici, on a représenté une pyramide tétraédrique. Oui. Donc c'est un tétraèdre qui a logiquement quatre faces. On verra tout à l'heure qu'on pourra mettre le quatrième en fonction de nos besoins. Alors Oui. maintenant, on va revoir une chose qui me paraît assez intéressante. C'est cette base qui représente trois symboles de la pyramide. Avec le quatrième, c'est justement le symbole du dépassement des difficultés qui est au centre. Alors, quand je vais utiliser cette pyramide, il y a quelque chose qui est important à faire.
je vais la poser face à moi. Le symbole de la recherche de l'équilibre de l'énergie vitale sera face à moi. Et puis, je vais prendre cette pyramide et je vais mettre en face à face, en vis-à-vis, les symboles. Vous voyez ici, par exemple, je la positionne. Le symbole des liens sera en miroir par rapport au symbole des liens. Le symbole de la recherche de l'équilibre vital en parallèle et le symbole de l'écho en parallèle, donc en vis-à-vis.